Suite à la présentation que je viens de faire, nous sommes le 21 novembre 2025, jour de la présentation de Marie au Temple, et nous sommes bientôt le 8 décembre 2025, qui est le jour de la conception de Marie. Et ces deux grandes fêtes nous disent la dimension particulière, mais nous pouvons ajouter une dimension hautement signifiante de deux événements de Marie. J'ai dit dans un précédent épisode, pour présenter ces deux fêtes, que Marie est entrée au temple en dansant sur ses pieds sans se retourner en arrière, et qu'elle a conquis par ce geste déterminé, allant vers, en correspondance à son aspiration à Dieu intérieurement, elle a conquis sa virginité. Et d'autre part, nous pouvons aussi rappeler la conception de Marie qui est fêtée le 8 décembre de chaque année. Donc Marie Vierge, mais la conception de Marie ici est la conception de Marie par Joachim et Anne. Il est dit dans l'Église catholique que cette conception est une immaculée conception. Dans la tradition chrétienne orthodoxe, nous ne pensons pas que la conception de Marie fêtée le 8 décembre soit la fête de l'Immaculée Conception, mais nous faisons honneur à cette conception immaculée le 25 mars, qui est le moment de la visite de l'archange Gabriel à Marie, et c'est là où elle-même va concevoir un fils qui s'appellera Jésus. Donc, la conception de Marie qui engendre Jésus est une chose, Immaculée Conception, parce qu'elle est une conception selon l'Esprit Saint, elle est une conception qui ne connaît pas d'homme, elle est une conception qui est une conception spirituelle et évidemment charnelle de Jésus, mais qui n'est pas l'Immaculée Conception considérée ici de Joachim et Anne qui vont engendrer Marie. Quelle est la différence ? La différence, c'est que si on considère que Joachim et Anne conçoivent Marie dans une conception immaculée, alors nous considérons dans la cohérence théologique que Marie est une femme à part qui est choisie, élue par Dieu dès avant la fondation du monde, selon cette même théologie, et que par là, alors Marie, elle est vraiment quelqu'un qui est rempli de grâce et qui va avoir un destin particulier, mais parce qu'elle est élue par l'avance. Alors que dans la tradition des pères de l'Église du premier millénaire, nous pensons que Marie est comme l'une de nous. Elle est comme l'une de nous. Et comme elle est une de l'humanité, une personne qui appartient pleinement et qui est dans les mêmes conditions que toute l'humanité, ce qui est vrai pour Marie est vrai pour chacun de nous. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que, au lieu que ce qui se vit pour Marie soit spécifique à Marie et ne peut concerner personne d'autre, nous pensons, selon la tradition des pères de l'Église du premier millénaire, que Marie est comme l'une de nous, et ce qui est vrai pour Marie est vrai aussi pour nous. Que voyons-nous ici? Deux aspects. Marie, elle est premièrement vierge, elle a conquis sa virginité, comme nous l'avons dit, et ensuite elle devient mère, et ensuite elle deviendra épouse. Et donc, ce qui est vrai pour Marie est vrai pour nous. Ainsi, cela signifie que la virginité pour nous, elle est une virginité spirituelle, et que comme Marie, nous avons à conquérir une virginité spirituelle. Qu'est-ce à dire là? C'est-à-dire que nous avons à nous libérer de tout ce qui nous détourne de notre intégrité, c'est dire que nous avons à nous focaliser intérieur sur la dimension de l'être et ne pas être parasités par les réalités du monde.
ce qui représente tout un chemin d'exercice intérieur, un chemin d'ascèse, et donc nous avons ainsi à conquérir notre virginité. C'est tout le sens de la vie spirituelle chrétienne, de conquérir sa virginité, c'est-à-dire de conquérir son intégrité, d'atteindre à une cohérence personnelle, une unité intérieure, et ce terreau de l'unité et de la virginité et de l'intégrité nous offrira la possibilité de faire naître Dieu en nous. Faire naître Dieu en nous, comme l'ont rappelé les pères de l'Église et comme l'a rappelé aussi Maître Eckhart. Ainsi, nous avons tous pour vocation de faire naître Dieu dans notre cœur. Cette possibilité suppose que nous soyons pleinement offerts à la présence divine en nous. Ainsi, d'un point de vue corporel, biologique, la virginité n'est pas compatible avec la maternité, car si on est vierge, on ne peut pas devenir mère, mais si on est mère, on n'est plus vierge. Mais d'un point de vue spirituel, et c'est bien de cela dont il est question, c'est parce que nous sommes vierges, que nous avons conquis la virginité, que nous pouvons devenir mères. La virginité est la condition de la maternité. Ainsi, nous voyons tout le chemin qui se profile ici, et ce n'est pas les événements qui nous empêchent d'accéder à une hauteur spirituelle, à une dimension de profondeur spirituelle, mais c'est notre rapport aux événements. Comment, comme le dit l'apôtre Paul, être dans ce monde sans être de ce monde, être dans ce monde mais sans se laisser emporter par les influences, les conditionnements du monde, sortir des conditionnements, sortir des diversions que nous propose le monde pour faire advenir un sujet qui soit libre par rapport au monde. C'est ça la condition de la virginité. Et si nous entrons dans ce mouvement intérieur, alors Dieu lui-même pourra venir pour naître dans la crèche de notre cœur. Nous voyons ici que, avec Marie qui nous montre le chemin, dans l'icône que vous voyez ici, Marie, par la main droite, montre Jésus qui est le chemin, et donc Marie est celle qui montre Jésus qui est le chemin. Elle nous montre le chemin, par ces deux premières étapes, virginité qui est la condition de la maternité, et ensuite troisième étape où Marie devient épouse de Dieu, et nous avons tous à être épousés de Dieu. Nous voyons que Marie est vraiment celle qui nous montre le chemin et celle qui nous guide aussi, qui nous accompagne sur ce chemin. Elle est celle qui peut vraiment nous saisir et nous comprendre de l'intérieur parce qu'elle a participé pleinement de notre humanité et que nous avons un lien profond par cela à Marie, et nous pouvons être aussi entrés dans la même dynamique spirituelle dans laquelle Marie est entrée. Nous avons ici tout ce mystère profond et que nous pouvons aussi entrer dans une immaculée conception, c'est-à-dire cette conception de la possibilité de faire naître Dieu en nous. Il est grandiose de parler ici de tout le mystère de Marie, et il est important de rappeler que Marie est l'une de nous, et par là que ce qui est vrai pour Marie est vrai pour chacun de nous, et nous voyons en perspective ici toute la dynamique spirituelle, la dynamique de la divino-humanité qui s'exprime à travers le message, la vie même, le témoignage de Marie, et qui nous invite
à entrer dans une verticalité. Le chemin est tracé, ensuite il s'agit de l'assumer pas à pas, mais il est important quand on se met en chemin d'avoir une trajectoire qui soit définie, qui soit claire, et ensuite il s'agit de l'emprunter pour accomplir ce qui s'est vécu en Marie, premièrement la virginité, deuxièmement la maternité, et troisièmement l'accomplissement en Dieu. C'est cela qui est proposé à travers ce message. Voilà, Marie est grandiose, alors je vous invite à prier Marie et à vivre ce chemin sur les pas de Marie, afin que le Christ naisse en chacun de nous et que nous puissions entrer dans cette participation à la vie divine à laquelle nous sommes appelés de toute éternité. Voilà, merci de votre écoute à vous.